Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous voilà à l'équinoxe d'automne avec toutes les belles énergies qui sont bon, d'actualité, vraiment, pour nous faire entrer dans une conscience, comme d'habitude, à, à accepter l'évolution, les transformations qui nous mettent, oui, à rude épreuve et nous ne pouvons pas nous faire l'impasse de, de tout ce que ça vient encore basculer, informer. Et quand on dit informer, c'est aussi former et prendre forme dans, dans tous les éléments de la spiritualité et de la quotidienneté qui est, je vous le rappelle, toujours complètement synchronisée. Et il aurait été peut-être de bon ton de d'alimenter peut-être davantage sur ce que nous apportent certains rituels. Et j'avais annoncé justement il y a quelque temps que nous allions revenir sur les rayons énergétiques et sur les processus de libération qui sont en œuvre des rayons multidimensionnels. Et nous avions commencé par une petite partie théorique et il est resté en suspens la partie plus pratique. Et comme ça ne venait pas, et vous le savez que ici l'intervention ne se fait qu'en complet accord avec les êtres de lumière et de l'ange-maître en particulier, je ne ressentais pas cette annonce prendre forme, justement. Alors j'ai commencé à pas m'inquiéter, mais quand même à être très vigilante sur toute l'ambiance qu'il y avait depuis ces derniers temps, encore davantage, parce que vous savez qu'on m'avait demandé quand même un temps de silence et d'observation, qui est toujours au programme, hein, ceci dit. C'est pour ça que je ne suis pas revenue plus tôt. Et l'ange maître, depuis ces derniers jours, parce que vous voyez, quand on parle de l'équinoxe d'automne, avec ce couloir d'éclipse aussi qui a lieu, et vibratoirement, numérologiquement, au niveau astrologique, tout ce qui se passe sur les réseaux, bon, vous savez que c'est pas le mode de fonctionnement de l'ange maître qui ne se veut pas et qui ne souhaite pas euh, être dans le move un petit peu voilà, de toutes ces tendances, non pas pour se démarquer et pour dire ça, c'est, voyez, et pour faire des clivages, quoi, en fait. Absolument pas. Il fait toujours appel à à la distinction et amener à toujours davantage d'alignement, de clarté euh, de, de sensorialité et pas du sensationnel. Et dans tous ces présages qui sont donnés par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place actuellement pour aller mieux, ce qui est humainement tout à fait compréhensible, étant donné l'état d'épuisement, l'état d'errement aussi de certaines personnes. Eh bien, la volonté, parce qu'il s'agit d'une volonté bien plus haute que la nôtre, vous voyez, qui vient répondre, qui vient en aide pour nous accompagner, c'est toujours et encore d'amener votre vérité et votre sensibilité à l'exactitude de ce que vous êtes et de ce qui va vous engager à amener des choses concrètes dans votre vie et non pas vous donner des promesses ou de vous rendre dépendant à des formes ou à des méthodes ou je ne sais pas trop quoi d'autre encore qui pourraient euh, vous faire stagner d'une part et peut-être pire encore, vous décevoir.
Alors, vous savez bien que dans le monde spirituel, ce mode de fonctionnement euh, est sous l'œil vigilant justement de nos protecteurs et qui vont mettre aussi en nous une assurance et notre système de protection qui ne dépend pas du monde extérieur. C'est pour cela que automne rime avec autonome aussi. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment conscience non plus dans le passé. Nous avons parlé aussi des cycles, et puis il y a un an, je crois, je vous ai parlé de Mébone, de cette fête païenne que beaucoup d'entre vous aussi veulent conserver, ou en tout cas apprendre. Alors, dans tout ça, eh bien, on en a parlé dans cette vidéo, donc je vous demande de faire référence notamment à celle qui a été faite il y a un an sur le sujet. Euh, mais dans l'énergie actuelle, euh, notre concentration va vraiment se prononcer sur l'intensité vibratoire et la réalité de cette ambiance qui va nous permettre de quitter des chemins où l'illusion peut encore être au rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout. Je suis tout à fait en accord avec le fait que c'est le grand 8, hein, comme moi j'ai encore l'impression d'être à la fête foraine et de visiter beaucoup de stands. Et s'il y a vraiment une attraction avec laquelle je suis au plus mal, c'est le grand 8, parce qu'avec ces grandes montées, ces grandes descentes, sans compter les moments où ça s'arrête avant d'accélérer, soit en haut, soit en bas, c'est vraiment un petit peu les l'ambiance pour moi du moment d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue collectif. Mais ce qui, par contre, m'enracine et m'ancre dans cette vérité et dans cet encouragement aussi de poursuivre, en tout cas, cette authenticité qui est toujours la signature aussi de cet être, de cette conscience qui se nomme Ange-Maître parce qu'il faut bien avoir une référence accessible à notre mental quand même. Eh bien, il est venu aussi avec cette précautionnosité, je dois avoir oublié une syllabe, pardon, pour nous appeler à éliminer de plus en plus ce qui est factice dans dans tout ce qui gravite, vous voyez, parce que quand même, voilà, il y a une histoire de rotation comme ça, un petit peu comme quand on finit un cycle et qu'on vient euh, euh, franchir le seuil du prochain, pas forcément nouveau, mais du prochain qui va préparer encore plein d'autres, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur un mois, 2 mois, 3 mois. Bon, le trimestre est encore assez... enfin, il y a une clé, quoi. Il y a une clé à savoir se servir de ça. Et la clé qui m'est donnée là et que je viens de vous proposer, hein, à mettre aussi à votre actif, euh, c'est qu'il n'y a absolument pas de solution rapide dans tous ces événements et que tout ce qui est du domaine de l'imitation et qui va un peu rendre euh, ces marchands de sommeil, hein, parce que quand même, ouais, c'est un peu ça, qui va vous déconnecter du vrai lien spirituel, donc du vrai lien avec le monde invisible et les mondes aussi qui, qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle. Eh bien, c'est la tentation, c'est de vouloir recopier, c'est de vouloir se comparer, c'est de vouloir que ça fonctionne tout de suite, d'avoir des résultats concrets, d'avoir l'impression d'agir, alors que nous allons, une fois de plus, taper à côté, rater l'objectif, etc. Alors,
Pourquoi c'est si important de ne plus miroiter des solutions miracles comme celle-là? Tout simplement parce que la transformation ne se fait pas à partir de ces préceptes-là et que la marche à suivre, si elle n'est pas encore une fois personnalisée, eh bien, elle ne pourra pas produire les résultats escomptés, hein. Euh, de la même manière que si, voilà, vous allez mettre en place, si on prend l'exemple de la prière religieuse, par exemple, voilà, et qu'on va réciter à nos nez la formule, parce que ça peut être aussi quand même proposé comme la formule qui sert à tout le monde, eh bien, si vous n'avez pas la croyance, la foi, la présence aussi de ce que vous allez formuler, c'est-à-dire que votre intention et votre présence n'est pas au rendez-vous à ce moment-là, comme si on vous forçait à croire à quelque chose, et que vous allez vous forcer à croire à quelque chose, vous ne raisonnez pas, voilà, vous n'êtes pas en accord réellement avec vous-même intérieurement. Vous jouez un peu la prière, vous ne la vivez pas. Et donc, ça va toujours se manifester de cette manière. Donc, ça ne va pas faire d'écho. De la même manière que si vous voulez l'adresser à une âme qui est de l'autre côté et que cette âme n'ait été, par exemple, athée, vous pouvez lui-même, malheureusement, payer des messes, vous voyez, bon, lui réciter les plus belles formules, faire des chapelets à ne plus en finir, etc. Faire des neuvaines, voilà, voilà, eh bien, il y aura absolument pas d'écho pour cette âme-là qui ne va pas réceptionner même votre intention. Voilà. Pourquoi ces rituels, à la rigueur, vous voyez, même quand ils sont bien faits, sont, c'est quand même là aussi où on veut attirer l'attention, peuvent être une clé si c'est un instrument de transformation, c'est-à-dire que même quand il vous semble détenir une clé ou qu'on va vous offrir une clé, elle n'ouvre pas toutes les serrures, tout simplement, hein. C'est comme si on vous remettait un trousseau de clés et puis que vous allez essayer plusieurs clés, à les faire entrer absolument dans chaque serrure, pensant que, et puis vous allez vous retrouver au final avec rien du tout. Et donc, à quoi ça sert tout cela? Voilà. De la même manière que, vous voyez, lorsque vous avez, si on va prendre un autre exemple, un ami qui a besoin de consolation, voilà, qui est dans la souffrance, et que vous allez faire des phrases toutes faites en pensant justement l'épauler et lui dire de faire des pensées positives, que le temps va réparer cela, etc. Et c'est, c'est vrai et pas vrai, dans le sens où vous ne donnez pas de votre personne dans l'histoire, que vous ne prenez pas le temps de le comprendre, de l'écouter, donc, même si maladroitement vous lui adressez certains mots, du moment qu'ils sont formulés de votre cœur à cœur avec lui, en ayant simplement l'intention de lui procurer, voyez, plus que les mots, de la présence, donc de l'écoute. C'est cela, pas vraiment les tournures et oui, les phrases, euh, même si vous n'avez qu'un mot pour exprimer votre présence dans le soutien qu'il vous demande, vous aurez déjà franchi le seuil en question et vous l'aurez aidé, même si dans les apparences, il vous semble que
vous n'avez pas euh, performé parce il y a toujours le syndrome de sauveur, vous voyez, qui peut s'instaurer à ce moment-là et on ne sauve personne, hein. On ne peut que euh, faire un pas avec l'autre à ce moment-là. On ne va pas vivre à sa place ce qu'il a à vivre. C'est complètement impossible. Même si nous sommes dans une phase empathique, l'empathie ne va pas faire que vous allez pouvoir prendre la charge de l'autre et le faire pour lui. En aucun cas et en aucun moment, hein. Voilà, parce que c'est le prêt à l'emploi, comme dirait l'autre. Voilà, c'est la formule un petit peu de Langemette qui me dit le prêt à l'emploi, vous voyez, la sauce toute faite, là, l'instantané, c'est pas la parole vivante, quoi. Hein, voilà, ça ne se prépare pas à un rendez-vous comme celui-là. C'est quelque chose qui vient à vous qui ne peut pas être déclenché ni par la curiosité, ni par une certaine, hum, comment, vous voyez, on me dit aussi qu'il y a une forme de clandestinité dans ces rituels parce que tous les ajouts que l'on va faire ne remonte pas à la racine et vraiment de la cause et de l'origine de ce qui a besoin d'être aidé, éclairé, soutenu, etc. Donc, l'objet, ce n'est qu'un outil dans l'histoire, hein, lorsqu'on va parler des supports, ce n'est pas l'objet qui fait que vous l'incarnez. L'objet n'a en lui-même aucune volonté même de rentrer en action avec vous, hein. Il est, euh, il n'est présent que si vous incarnez ses propriétés, à condition que vous ayez déjà fait un parcours pour que vous en connaissiez bien les usages, etc. Alors, en spiritualité, on le répète toujours ici, c'est toujours l'intention qui compte, hein. Donc, c'est-à-dire ancrer le mouvement qui va donner l'alignement à ce moment-là. Voilà. Il n'y a pas d'autre instant qui peut vraiment donner la signature vibratoire qui va vous conforter, vous confirmer que vous êtes en train d'accomplir quelque chose de juste pour vous ou pour quelqu'un. Voilà. Le support sans foi, voilà, c'est simplement un geste mécanique, exactement de la même manière que euh, un instrument, vous voyez, qui n'est pas accordé. Bah, vous allez le mettre dans les mains d'une personne qui veut juste vous faire croire qu'elle sait jouer, par exemple, de, de cet instrument. Et puis, bah, vous verrez bien que ça ne donne rien. Et puis, par contre, vous allez le mettre dans les mains de quelqu'un qui ne connaît peut-être pas entièrement la musique, on va dire le, le solfège, etc., mais qui a l'intention d'apprendre et qui, en prenant l'objet, hein, donc l'instrument entre ses mains, il va commencer à le sentir, à rentrer vraiment en accord avec l'objet, eh bien, il va produire un son et il va pouvoir même harmoniser tout un ensemble alors qu'au départ, il ne le pensait pas parce que ça ne se pense pas, ça se vit, hein. Voilà. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais, vous voyez, d'un point de vue médiumnique, et c'est là quand même qu'il faut revenir,
le principe des pierres, les principes de protection, les principes de purification, tout cela, on va y revenir. Ça, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous ces instruments ou tous ces outils extérieurs n'ont pas leur utilité et leur mode de fonctionnement. Mais voyez bien, on parle comment trouver l'utilité qui est vraiment accordée pour vous et de répondre au fonctionnement et aux propriétés qui en réfèrent. Sinon, c'est pipeau, hein. C'est pour cela que on ne peut pas vous donner ici, et même en séance privée, des recettes magiques qui s'adressent à un ensemble. Voilà, ce ne sont pas des recettes pour le coup qui répondent euh, à- qui ont une réponse universelle. Alors vous allez me dire, bah, est-ce que ça contredit pas quand on dit que c'est des réalités et des lois universelles? Absolument pas. Les lois, c'est encore autre chose. C'est encore faire appel là à l'alignement, c'est tout à fait différent. Et c'est l'alignement qui va accorder ce que vous êtes et ce que vous voulez faire avec ça. Hein, c'est autre chose. Et donc, il faut entrer toujours en connaissance avec toutes ces parts qui vont, qui ne créent plus les séparations. Vous voyez, quand on le sépare, et en même temps, qui vont ramener au centre de façon consciente. Hein, voilà, c'est pas, il y a pas d'autre mot pour, dans la compréhension. Hein. Alors, de la même manière, vous voyez, quand on veut développer des capacités, alors on va prendre des exemples concrets, les personnes qui pensent qu'elles font monter les âmes en faisant un rituel ou qu'elles vont écarter une entité soi-disant malfaisante, etc. Eh bien, ça, c'est voué à l'échec systématiquement. Pourquoi? Parce que si vous ne cherchez pas, je le répète, à évoluer dans ces intentions-là, à ressentir vraiment ce que l'invisible a à vous transmettre avec vos aidants, eh bien, la compréhension qui veut et qui veut déclencher une méthode, bon, je le répète, c'est quelque chose humainement qui est compris et admis par nos aidants de l'autre côté, mais votre médiumnité ne va pas s'activer avec cette attitude-là, parce que c'est comme, je vous dis, c'est comme fronter la lampe d'Aladin, hein, ou mettre trois cristaux, voilà, dans un coin, en pensant qu'ils vont émettre une énergie à votre place. Non, 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 non. Euh, la médiumnité ne s'active que dans la pratique et dans l'expérience, puisqu'on prend cet exemple-là aujourd'hui, et aussi par le lâcher prise, c'est-à-dire que le mental va s'effacer pour pouvoir laisser justement traverser ce qu'il y a à incarner à ce moment-là et à transmettre. Et c'est là que toutes ces vidéos qui vous imprègnent et qui vont focaliser et occuper votre mental à mettre en place telle et telle chose, et puis des étapes évidemment à suivre, et que vous allez être occupé à ah mais elle a dit ça quand, il faut que je fasse ça quand, ah mais elle a pas dit combien de temps, et si cette chose-là je dois la mettre avant et après. Donc vous voyez, ça focalise, vous êtes occupé pendant ce temps-là à être très très méthodique et bah, vous lâchez pas le, le, le système mental. Voilà comment on occupe un espace de façon à ce que l'intuition, elle ne vienne pas enseigner. Et c'est elle qui va pourtant être le passage, hein, l'élément qui va euh, tout de suite, spontanément,
va déclencher un phénomène qui n'est pas du tout extérieur et qui va être vraiment intériorisé dans un premier temps et qui rapidement, là, après, va pouvoir concrétiser certaines choses que vous aviez non plus là en attente désespérément, parce que c'est le problème, voilà, de ces attractions, hein. Je parlais peut-être foraine tout à l'heure. Ces attractions, c'est qu'elles vous mettent dans l'attente d'un résultat. Alors que intuitivement, on va pas vous mettre dans l'attente d'un résultat, bon, voilà, X, Y. Vous allez avoir la confiance que c'est cela vers lequel vous vous dirigez. Et à partir de là, vous allez mettre en action l'énergie ou les démarches qu'il faut faire pour que vous puissiez obtenir ce que vous avez demandé ou espéré, ce dont vous avez besoin même. Et c'est euh, c'est capital, voyez-vous, dans toute cette compréhension. Euh, De la même manière que les personnes qui, je vous dis, pensent faire monter une âme vers la lumière, on ne fait pas monter une âme vers la lumière. Non. L'âme, d'abord, elle n'attend pas après vous pour cela, hein. Et c'est pas non plus en faisant une fumigation ou je ne sais quoi, en allumant une bougie simplement. Voilà. Si l'âme, elle n'est pas aussi amenée et aidée à rentrer elle-même dans la compréhension de ce qu'elle a à comprendre de l'autre côté, pardon, eh bien, j'allais dire, vous n'allez pas l'enfumer, hein, c'est pas une poussière non plus. Vous voyez, ça me fait, ça me fait vraiment, ça m'irrite, vous voyez, ici, à ce niveau-là, parce que euh, c'est vraiment, c'est vraiment des exemples concrets. Alors, j'en ai eu un, moi, aujourd'hui, très prégnant, au travers de la consultation que j'ai eue pour une maman qui vient de perdre son fils de façon, on va dire, assez inattendue. Et donc, on n'a pas le temps de se préparer, etc. Et comme le décès est très récent, et on a quand même eu la chance d'avoir le contact, parce que quelquefois, c'est pas possible. Euh, on me décrivait beaucoup la personnalité de cette personne qui, pour le moment, n'a pas changé parce qu'elle n'est pas encore dans le processus où elle va se défaire de tous les personnages pour ne pas réagir en tant qu'être humain avec toutes ses pulsions, ses instincts, etc. Puisque de l'autre côté, au fur et à mesure, évidemment, on va se dépouiller de tous ces vêtements voilà, qui ne permettent pas encore ce dégagement et cette ascension dans le cheminement dont l'âme a besoin pour continuer son expérience aussi spirituelle. Et donc, je décrivais cela à cette maman qui me disait, bah oui, mais pourtant, moi, ma sœur est décédée il n'y a pas longtemps et je la ressentais, elle est toujours présente, etc. Alors que mon fils, bah voilà, je ne le ressens pas, etc. Et je lui disais, voilà, que chaque âme a son programme à lui, que c'est très personnel et qu'il n'y a aucun départ et aucune forme, aucune âme qui est faite de la même manière. Et que on devait respecter ce protocole aussi. Et donc, tant que cela, vous voyez, n'est pas bien compris, bien enregistré, aussi bien pour la personne qui est en lien ici sur Terre et la personne qui est en train de faire justement sa recollection, sa reconnaissance avec l'autre monde, eh bien, l'accord ne peut pas se faire. Et on a beau faire tous les rituels, je vous dis toutes les prières, etc., ça ne peut pas marcher, hein, parce qu'il faut respecter ce processus vivant. Alors, quand on est rentré en compréhension et que l'on a étudié, qu'on a expérimenté cela, on peut trouver effectivement
eh bien, l'accord entre ces espaces et ces outils qui vont nous venir justement, qui vont être chargés là, à ce moment-là. Si on charge vraiment euh, euh, en allumant la bougie avec une intention, etc. Donc aussi, là, on prend son chapelet. Bon, je parlais du chapelet, mais ou même sans le chapelet, si vous faites vraiment une prière en vous adressant à l'être aimé et en lui parlant de l'intention que vous avez tout en exprimant certainement le manque, le chagrin, surtout quand c'est les tout débuts, mais que vous acceptez ce départ et que vous lui souhaitez de continuer sa vie dans cet espace vivant pour lequel, eh bien, son âme était destinée à retourner, hein. Eh bien, le progrès des deux côtés va être bénéfique, voilà. Et que, il n'y a pas besoin d'autre chose à ce moment-là que ce cœur à cœur, hein, voilà. Donc, vous voyez, dans tous les systèmes ritualistes et toutes les protections que vous allez chercher, alors je ne dis pas que c'est pas sécurisant et qu'il ne faut pas les rechercher. Si vous vous sentez en sécurisé avec, euh, avec un encens, pour ambiancer votre atmosphère. Si vous vous sentez effectivement plus en lumière pour méditer avec une bougie qui va concentrer votre énergie, eh bien oui, là, ces supports sont utiles. Sinon, non. Si vous avez un talisman sur vous, mais que ce talisman, eh bien, il répond à votre peur de ne pas, justement, si vous ne l'avez pas, vous allez mourir, quoi, ou il va vous arriver un danger, hein. C'est comme quand on porte même une croix. Je vous dis par superstition. Eh bien, non, ça, ce n'est pas en accord. Ce n'est en accord que quand on rentre dans l'intimité de l'instrument en question qui va vraiment être accordé à votre énergie, à votre croyance, même s'il s'agit d'une croyance. Et là, oui, ce n'est pas un effet placebo, ce n'est pas de l'autosuggestion. Et là, oui, vous verrez la progression et l'avancement se faire. Euh, alors, il y a énormément Alors, il y a aussi un grand classique, hein, dans l'histoire aussi, vous savez, surtout à l'époque de l'automne, qui est le chèque d'abondance. Alors, c'est pas le sujet vraiment de la vidéo, mais c'est pour vous donner un exemple supplémentaire. L'abondance, elle est partout, hein. Et quand on parle d'abondance, on parle d'abondance de tous les biens et pas uniquement que de l'abondance d'argent, ça on en a parlé, mais bien sûr, à l'heure actuelle, on va vous mettre en place, c'est ce qu'on voit beaucoup circuler, des personnes qui vont mettre en avant que c'est la période de la récolte, la période où on doit aussi faire économiser pour plus tard, etc. Bon, ça, d'accord. On n'est pas, on va pas polémiquer là-dessus. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que euh, il n'y a pas de chèque d'énergie. C'est pareil qui va vous revenir si vous programmez, voilà, que vous avez besoin d'une somme d'argent ou que votre situation s'améliore, etc. Ce qui va faire la différence, c'est pareil, c'est ce que vous allez mettre en place. Voilà. Et que vous ne pouvez pas attendre non plus une solution toute faite, hein. Il y a une dame comme ça récemment à qui justement on avait dit que sa situation précaire allait s'améliorer et que ça allait aller mieux d'ici quelque temps. Eh bien, elle a attendu passivement que ça arrive, j'allais dire mode presque devant sa télé, quoi. Eh bien, non, 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 hein, l'adage aide-toi et le ciel t'aidera, il est tout à fait à propos aussi dans cette espèce de miroitement qu'il suffit de demander pour recevoir. Oui, à condition que vous imitiez votre énergie et votre espoir, votre confiance et vos démarches, hein. Voilà, il faut se mettre en mouvement. La spiritualité le dit
régulièrement, le monde spirituel vous le dit régulièrement, que malgré les énergies voilà, de l'automne qui voudraient aussi que les énergies soient plus douces, en dormance, etc. Non, pendant le temps où des choses ne sont pas visibles, ce n'est pas qu'elles ne n'évoluent pas et qu'elles ne s'activent pas, c'est qu'elles se préparent. Elles se préparent à quelque chose d'autre, à quelque chose avec lequel vous avez un principe actif à, à, à mettre en œuvre. Voilà, si vous le voulez, c'est toujours la même chose, hein. Donc là, votre accord et votre volonté va aussi faire un peu la différence dans le résultat. Voilà. Euh, on a fait un petit peu le tour de ce qui va, de ce que l'ange maître voulait mettre en place avant d'aller euh, alimenter, oui, voilà, vraiment, vraiment alimenter aussi des courants de pensée à l'heure actuelle je vous dis, qui sont là un petit peu pour encore remuer, 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 remuer des tas de choses, au point que on y voit plus clair là-dedans et ce qui va remonter à la surface va laisser un goût vraiment de d'un grand n'importe quoi. Alors, j'espère que ce qui vient d'être énoncé là, de ce qui vient d'être mis un petit peu à votre connaissance, peut-être, eh bien, va fortifier votre champ d'information et de formation. Et à partir de là, on vous redit tout le temps la même chose, mais c'est pas grave, hein, tant que il faut que ça s'ancre, il faut que ça s'aligne, là oui, je vais employer le mot il faut, mais dans le sens de la véritable, euh, oui, ce qui m'est soufflé, oui, et c'est vraiment le souffle et le ton, a vraiment, vraiment aussi à voir avec ce qui est soufflé. euh, le mouvement que l'on veut donner, voyez, à cette énergie automnale, avec cet équinoxe qui est ce qu'elle est, dans, dans toute sa force, je dis bien que ça va être quand même très intense. Ce n'est pas un basculement qui va vous faire tomber le nez dans la poussière. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est là pour vous relever. Et ce qui relève, c'est la vérité. La vérité de ce que vous cherchez, la vérité de ce que vous allez mettre en œuvre, la vérité que vous êtes. Et tous les outils sont à l'intérieur de vous. Le pouvoir des outils est à l'intérieur de vous. Ne le remettez pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Ne le vendez pas non plus sans conscience. Et soyez utile pour vous-même, hein, avant de vouloir être utile à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il est utile de vous servir pour apprendre à servir ensuite. Voilà. Ça, c'est la bonne aussi économie. Ça, c'est la bonne charité, hein, comme on appelle ça, ordonnée. Parce que là, vous ne serez pas l'instrument de tous les phénomènes qui se passent à l'heure actuelle. Et il s'en passe tellement, tellement, tellement que oui, ça donne encore le vertige, c'est vrai. Je vais vous laisser sur, je pense, moi, cette note d'espoir qui repose sur des faits concrets. Et s'il y a un seul rituel à conserver, c'est celui de
de vous donner à vous-même euh, la, la confiance qui est tellement nécessaire à l'heure actuelle. Je ne parle pas d'estime de soi, hein. Je parle de confiance, donc enracinez votre foi. Vraiment, 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 vraiment. Enracinez-la. Voilà. Et mettez-la, je dirais pas à l'épreuve, mettez-la vraiment dans le mouvement de la vie. Voilà. Laissez-la circuler. Laissez-la s'exprimer. Ne copiez pas et n'imitez personne. Ça, c'est authentique. C'est, c'est gagné. Et ça donnera énormément vous verrez, de résultats dans un avenir qui n'est pas si éloigné. Ne perdez pas patience, ne perdez pas patience, hein. Voilà. C'est encore une période de mûrissement et aussi d'élagage, vous le savez, ça, par contre, ça ne change pas. Voilà. Merci à tous de votre écoute. Faites voyager cette vidéo si elle vous a parlé. Et je vous dis à très vite. Merci encore.